bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'ai l'honneur d'accueillir une invitée, je dirais, hors du commun cette fois-ci. Elle est coach en développement spirituel et personnel et également astrologue indienne. Alors, de prime abord, vous allez vous dire, quel est le lien finalement avec l'argent? Eh bien justement, on va décortiquer, on va l'aborder sous un nouvel angle aujourd'hui et je vous demande d'accueillir Cynthia. Bonjour Cynthia. Allô, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être présente justement dans ce podcast, dans cet épisode. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ton invitation. Alors, je vais te poser quelques questions, mais avant de démarrer et d'aborder plus en profondeur la thématique, j'ai envie que tu te présentes. C'est-à-dire, si une personne te rencontre ou te découvre pour la première fois, comment tu te présenterais en quelques mots? Sans forcément dire ce que tu fais, mais juste qui est Cynthia? Ah, une maman de 3 enfants qui ont entre 7 ans et 3 ans, 2 filles, un garçon. Le garçon, il est tannant, mais beau comme un cœur. Les filles, c'est des amours, des princesses. Et mariée depuis 11 ans, Waouh! en couple depuis 18 ans, fait 4e enfant d'une famille de 7. Waouh! Donc, Waouh, waouh, waouh! j'ai toujours été entourée de beaucoup de gens, une grande famille, très familiale. Je suis une artiste. J'aime tout ce qui est artistique. Je suis très spirituelle aussi. Donc, j'aime la création, le flow, suivre le flow des choses. Mmh. J'ai le côté philosophique. Waouh, Voilà. c'est extrêmement riche. Ah, c'est extrêmement Merci. riche et c'est beau en même temps, hein. Merci. Pour faire la transition vers l'argent, justement, j'ai envie que tu me dises, finalement, si ta perception de l'argent a évolué tout au long de ton parcours, qu'il s'agisse de ton parcours de femme ou ton parcours de chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des distinctions? Est-ce que tu as pu faire des liens? Est-ce que tu as passé des paliers? Comment ça s'est passé pour toi, en fait? Comment ça s'est joué? Très intéressant comme question, en fait. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, je ne savais pas que je faisais de l'entrepreneuriat. Mmh. Parce que tout ce que je voulais, c'était aider le monde. Fait que je me suis mis à contribuer avec ce que j'avais comme talent. Et progressivement, j'avais une clientèle qui augmentait, et je devais finalement créer un cadre qui était finalement légal à cet argent-là. Et donc, je me suis intéressée un peu plus à l'argent sur le côté formel. Et oui, c'est vrai que ma relation avec l'argent a beaucoup changé parce que au départ, je ne voulais même pas la regarder. Je voulais pas voir combien j'en avais, je voulais pas voir combien j'avais fait dans ma facture. J'avais comme une vision de si j'aime ce que je fais, si j'aide les gens, je devrais pas à ce point-là calculer les sous que j'en ai rentrés. Comme si c'était pas un vrai travail. Mmh. Et progressivement, à un moment donné, à la fin d'une année d'argent, je dépensais mon 100 000. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai fait tout cet argent-là, mais où est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Et à force de faire des années comme ça, d'avancer au niveau de l'argent, et aussi, ben moi, dans le fond, j'aide les gens à spirituellement, au niveau de leur niveau existentiel, prendre conscience de leurs valeurs, je débloque leurs limites, je les aide à avancer. Et là, l'argent fait partie d'une limite. Si on n'a pas une belle relation avec l'argent, on n'est pas capable de construire autant dans la société, dans la vie, on peut pas contribuer. Donc, et l'argent, j'ai remarqué qu'elle était très liée avec notre valeur interne, avec à quel point on se donnait cette permission-là de recevoir. Et quand que moi, en aidant et en voyant aussi mes choses, ça m'a aidé à évoluer moi-même sur l'argent et prendre conscience de mes propres limites sur l'argent. Et chaque fois que psychologiquement et au niveau de ma conscience, j'ai changé un certain step par Mmh. rapport à l'argent, tout l'extérieur a changé. Ouais. C'est vraiment plus la même relation et je recevais beaucoup plus qu'au départ, alors que c'était les mêmes actions que j'avais fait. Je pense que ça va parler à beaucoup, de personnes, de femmes qui nous écoutent, par rapport à là où elles en sont dans l'entrepreneuriat, qu'elles démarrent dans l'entrepreneuriat finalement ou même qu'elles atteignent peut-être 1 million de chiffre d'affaires et que ça commence à bloquer. Ça va résonner en elles, donc merci beaucoup pour le partage. J'ai envie de te poser une question qui est: qu'est-ce que tu entends toi par spiritualité? Parce que les personnes qui vont nous écouter vont soit se dire: «OK, bah, c'est la religion»
Et en fait, chaque personne a sa perception, a son appréhension. Donc, pour toi, c'est quoi la spiritualité et en quoi tu aides finalement sur le chemin les personnes à avancer, à développer leur spiritualité? Bonne question. Un point pour Gryffondor. Euh, la spiritualité, pour moi, ça représente notre état intérieur, notre introspection, notre vision de nous face à l'existence. D'une manière ou d'une autre, on est confronté à la vie, à la mort, à la maladie, à toutes sortes de points dans l'adversité. Et notre ressenti interne de réellement qui on est face à le grand mystère qui est la vie Mmh. va être vécu dans une forme de euh, relation. Puis cette relation-là qu'on a avec l'existence, pour moi, je la vois comme le début de notre spiritualité. La religion va donner un cadre, il va donner certains dogmes, même parfois certains paradigmes, mais en quelque part, la spiritualité peut être vécue complètement à un niveau interne. Tu sais, si moi je suis une Canadienne, là, je surprends pas, là. Je dois avoir un petit accent pour vous. Mais ici, on a les Autochtones du Canada. Leur spiritualité, elle a rien à voir avec, exemple, le christianisme ou le judaïsme. Donc, il existe différentes croyances. Mais ce que je trouve intéressant avec le côté existentiel, c'est que chaque être humain a le potentiel maintenant de venir s'abreuver un peu partout et de voir qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui le fait devenir une meilleure personne. C'est à propos de la croissance interne. Donc, il y a différentes facettes. Moi, je me suis beaucoup intéressée au niveau indien, donc hindouiste. Et ça nous parlait là de réincarnation et de destinée, de libre arbitre, de où est-ce qu'on en était par rapport à notre naissance. On avait une certaine map avec le ciel. Et je me suis vraiment intéressée à ça. Après ma première grossesse, j'avais une grossesse difficile. Et quand j'ai découvert ma propre carte du ciel, faite vraiment de manière sidérale, donc indienne, c'est très différent de l'astrologie tropicale, qui est plus dans les personnalités. D'accord. Ici, on est vraiment dans une vision d'ascension spirituelle. Ce qui veut dire que, selon l'hindouisme, on se réincarne dans le but d'évoluer. Et dans cette réincarnation-là, avec notre incarnation, on a un lot d'expériences qui va se présenter. Moi, c'est de là vraiment que je me suis intéressée à savoir, mais quelles sont ces expériences-là et en quoi les expériences arrivent pour nous. Donc, ça a vraiment transformé ma vision spirituelle du monde, ma perspective, parce que là, j'étais comme, OK, mais cette grossesse-là difficile, moi, j'ai eu 10 ans d'infertilité, j'arrivais pas à avoir des enfants. Et c'était très, très douloureux pour moi à ce moment-là. J'avais toutes mes sœurs qui avaient des enfants, on a une grosse famille. Pourquoi moi? Et j'ai perdu 6 fois mes grossesses. Je comprenais pas pourquoi moi. Et à travers cette recherche-là interne, j'ai tellement cru que c'était possible, puis j'ai comme été, changé mon alimentation, fait plus d'exercice et tout le lot de patentes. Et je suis tombée enceinte naturellement. La grossesse a été difficile, l'accouchement a été difficile. Fait que quand le bébé était sur moi, puis je la regardais, et je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai réussi, j'ai ma fille, elle est là. Oui, l'accouchement était difficile, mais il y avait des questions sur pourquoi tant de douleur pour quelque chose qui était tellement voulu. Et en bout de ligne, c'est une princesse. Elle s'appelle Elisabeth, c'est une amour. Mais ce processus-là, moi, j'ai compris que ça m'a amené à devenir la mère qu'elle avait besoin que je sois pour elle. Donc, l'expérience, elle était arrivée pour moi. Et dans le processus de la carte du ciel indienne, ça m'a permis d'aller développer plus de spiritualité pour moi, puis ma vision par rapport à l'existence. Donc, c'est dans cette idée-là que j'ai commencé à créer mon entreprise. D'accord. Justement, parce que j'allais basculer sur, OK, est-ce que tu as toujours été, est-ce que tu t'es toujours intéressée à l'astrologie indienne? Et non, justement, ça a été via un événement dans ta vie personnelle qui t'a fait t'intéresser au sujet et qui t'a fait justement prendre conscience de l'importance que ça peut avoir dans la vie d'une personne, dans le cadre de son évolution, je dirais, et qui t'a dit, OK, je vais créer mon entreprise sur cette thématique-là. Comment tu as fait la connexion justement entre, je dirais, développement spirituel et personnel et l'astrologie indienne, puisque finalement tu te présentes sous les deux angles. Donc comment tu fais un mix des deux et que tu proposes? Oui. De formation, moi, dans le fond, j'ai fait mon travail social et j'ai étudié la psychologie à l'université. Donc, j'avais vraiment déjà cet intérêt-là de venir en aide aux gens, d'offrir de l'intervention.
Mais j'ai toujours eu un petit côté spirituel à travers ça, sur différentes facettes. Puis j'ai découvert moi-même avec ma carte du ciel et mon développement combien il y avait des réponses que je cherchais depuis longtemps dans ça pour moi. Puis que le processus de comprendre finalement ces réponses-là m'avait permis de finalement faire des paix, de me libérer de certains poids, de finalement être capable d'aller de l'avant, d'accepter ce qui en était réellement, accepter ce qui en était, tout simplement. Puis ça, c'est une des choses les plus difficiles qu'on a à faire. L'acceptation, puis le deuil, parce qu'on fait des micro-deuils dans notre vie sous plein de formes. Puis c'est aussi de faire finalement cette espèce de deuil-là de qui on pensait être nous dans cette histoire-là. Et c'est souvent ça, l'affaire, c'est qu'on veut pas se détacher de ça. Parce que si on sait plus qui on est à travers ça, on est qui? Exactement. Donc, il y a tout un processus là-dedans que moi, j'ai traversé. Puis moi, l'ayant fait, je me suis dit, mais c'est complètement incroyable combien moi, ça m'a fait évoluer beaucoup en peu de temps. Fait que là, ben, c'est sûr, j'ai commencé à le faire mes amis. Après ça, les amis des amis. Et ça l'a vraiment grandi rapidement. Et c'est comme si j'ai uni l'intervention, le coaching, avec on ouvre la carte du ciel, on va voir ce qui se passe. Le ciel à tous les jours impacte encore nos vies. Donc, au niveau de la carte matrice de votre naissance, avec le ciel actuel, aujourd'hui, il y a des correspondances, il y a des choses qui vont arriver. Donc, quand il arrive des gros bouleversements dans vos vies, quand il arrive des moments clés, c'est toujours lié avec le ciel. Ok, donc justement, tu les combines pour aider finalement 2 fois plus la personne qui vient te voir, si je comprends bien. Oui. Par rapport à l'argent, on en a parlé un peu avant, et c'est vrai que moi je tends à dire à mes clientes qu'il y a 2 aspects. Il y a le côté, entre guillemets, bon, pragmatique de savoir quand même le gérer dans la matière, parce que si on sait pas le gérer, c'est bien de l'attirer à soi, mais si on sait pas le gérer, c'est quand même dommage. Mais toi, comment tu l'appréhendes, comment tu le définis, et finalement, comment tu le gères ou comment tu aides les personnes qui viennent à toi à faire en sorte qu'ils se développent dans leur vie? Au niveau de l'argent, premièrement, dans une carte du ciel, on a une maison qui va représenter de l'argent. On a une maison qui va représenter vos gains. Donc, qu'est-ce que vous êtes appelé au niveau des gains? Des gains. Des gains, pas vraiment. Des gains. Les gars. Et on a certains caracas qui nous présentent l'argent. Donc, ces éléments-là, je vais toujours aller les voir. Est-ce que c'est comme permis au niveau karmique rapidement ou pas? Si ce l'est pas, pourquoi? Et je vais regarder qu'est-ce qui nous montre aussi les enlignements de qu'est-ce qui va vous amener de la richesse. Donc, tout ça se voit dans une carte du ciel. Mais un des éléments les plus importants que je fais à niveau avec ça, c'est souvent lié avec la valeur, la permission, la confiance. C'est comme si c'est lié souvent avec, en fait, l'amour de soi. La personne, plus elle va ouvrir ses ailes, elle va réaliser que ce don-là qu'elle a, c'est seulement elle qui l'a. Et si elle ne le met pas en place et qu'elle n'ouvre pas contre son cœur à tout l'amour de recevoir, elle ne peut pas venir vraiment... Parce qu'on se bloque, on se dit « Ah, mais là, dans le fond, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. Ah, dans le fond, qu'est-ce que je ferais de toute manière? Tout ça, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà heureuse. » Parce qu'on a des steps à traverser, tu sais. Puis avant de traverser le prochain step, il y a toujours un petit stress. Ah, dans le fond, je suis bien où je suis. Puis dans le fond, si jamais je vais là, je perds La tout. zone de confort. Il y a comme... Mais c'est psychologique. Et tout ça se voit dans la carte du ciel. Donc, il y a ce processus-là de l'argent souvent que je vais faire avec les gens par rapport à leurs valeurs et par rapport, en fait, l'auto-sabotage, les limites et tout ce qui est vraiment leur relation face aux choses. Par exemple, ça pourrait être ma sœur ou mon frère a des difficultés financières, mais j'ai grandi avec cette personne-là, je parle pas de moi. Non, mais c'est un exemple que je te donne en tout cas. Oui. En passant, tout le monde, j'ai un petit côté drôle, là. Je me compte des jokes à moi-même souvent. Fait que, pour dire, ça pourrait être long. On peut avoir un lien loyal avec quelqu'un qui a des difficultés, puis se dire, inconsciemment, la loyauté veut pas décrocher. Moi, c'est de là, j'arrive, c'est avec eux, j'étais, je veux rester là, au fond. Donc là, il y a de l'auto-sabotage qui va arriver. Ça pourrait être aussi lié avec, ah, mais moi, dans le fond, je suis qui pour avoir ça? Justement, des vieilles racines de, des fois, religion. De l'argent, c'est pas tant bien que ça. Mais moi, je suis une bonne personne, donc je veux pas aller m'associer à ce qui est pas tant bien que ça. Donc, c'est tellement dans notre tête, l'argent, là. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup la manière dont tu l'as abordé, parce que quelque part,
l'amour, l'argent, s'autoriser à recevoir l'amour, s'autoriser à recevoir l'argent. Je compare souvent l'amour à l'argent, moi. Parce que pour moi, c'est une relation qu'on a avec quelque chose, une entité, et en fait, c'est important de la nourrir et de la nourrir avec amour. Et donc, par rapport au karma, karmique, tu as parlé de si tu ouvres finalement une carte du ciel, tu vois qu'il y a quelque chose, un blocage au niveau karmique. Qu'est-ce qui se passe pour la personne en fait? C'est quoi le karma financier? Imaginons que c'est totalement bloqué pour la personne. Bah, qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle peut quand même se fixer des objectifs financiers en tant qu'entrepreneuse? Ou est-ce que, bah, grosso modo, change de domaine, tu vois? Qu'est-ce qui se Oui, passe en c'est fait? ça. Belle Vache. claque, merci. Ça, c'est très drôle. Mais en fait, c'est de comprendre que tout ce qui nous mène à maintenant est aussi le produit de ce qu'on a enclenché. Fait qu'imaginez une histoire de vous avez été dans le village la personne qui voulait jamais rien partager, exemple, puis qui finalement était très jaloux, puis gardait tout pour soi, et tu sais qu'il y a un karma d'accumulation qui est là. C'est possible que dans cette vie-ci, les gens n'ont pas envie, mettons, de vous faire confiance, par exemple. C'est moi, je comprends pas. On dirait que dès que pourtant, je suis dans mes meilleures intentions, mais les gens me font pas confiance. Ils veulent jamais partager quoi que ce soit. Aucun partenariat. Donc ça, Et tu ça vas le pourrait voir. être lié avec une ancienne vie. Ok. Mais oui, mais t'étais pas, à ce moment-là, t'étais pas fiable. Et dans la suite des choses, ces gens-là, ces hommes-là, ont encodé que tu n'es pas fiable, mettons. On pourrait dire quelque chose comme ça sur la suite d'une action. Mais ces choses-là sont toutes réversibles. En quelque part, c'est simplement au niveau de la sagesse profonde. Comprends-tu réellement la sagesse qu'il y a derrière l'expérience? Et maintenant, es-tu prêt à faire preuve de rédemption? Es-tu prêt à maintenant à redonner? Fait que des fois, dans une carte on peut voir des symboliques, des éléments clés d'expérience. On peut savoir, maintenant, OK, mais si tu vas aider, exemple, les adolescentes à sortir enceintes, Mhm. tu vas d'un coup libérer quelque chose de gros et ça va te libérer pour telle autre affaire dans ta vie à toi. Parce que Ok. peut-être que toi, t'avais bloqué. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des remèdes qui sont simplement, va faire telle expérience Ah, c'est top. et tu vas le libérer. Ça va faire Fait que plaisir aux c'est... personnes qui écoutent, je pense, de se dire, ok, si effectivement, ok, au niveau karmique, il y a quand même une solution, tu vois. Il y a tout, ben oui, absolument, parce que c'est pas une punition. C'est plutôt au fond, puis c'est ça qui est intéressant avec les rencontres. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça, à peu près. Puis tu sais, il y a un niveau, l'appel intérieur, il est toujours là. Il y a pas une personne qui est venue devant moi, puis je fais ça temps plein, qui est venue devant moi, puis qu'au fond de son cœur, elle était comme, elle savait pas un peu ce qu'elle était censée faire. Elle savait souvent ce qu'elle est censée faire. Elle savait au fond de son cœur ce qui la bloquait. Ça ressortait. C'était, mais pourquoi tu le fais pas? Hmm. Et c'est là les vraies questions, parce qu'au fond, la personne, souvent, elle sait, ah, on dirait que j'ai envie d'aider les enfants et les mamans. Ah, on dirait que j'ai envie d'aller faire tel voyage à tel endroit. Je sais pas pourquoi. L'intuition, elle parle. Et si vous saviez, c'est là que ça vient chercher, parce que la personne est comme, mais voyons, tu me connais pas, comment ça se fait que tu sais ça? Mais ton âme a appelé à ça, quelque part, là. Fait que c'est vraiment fascinant. Alors, si ça débloque, en tout cas, s'il est possible de débloquer au niveau de l'argent, euh, comment ou quel serait le palier en plus qui permettrait vraiment à la chef d'entreprise de servir son entreprise, servir ses clients, tout en développant sa spiritualité? Je m'explique. La personne, elle vient de voir, là on est sur du concret, hein. La personne, elle vient de voir, et tu vois que ça bloque. Tu arrives à la débloquer au niveau, en tout cas, elle arrive à se débloquer à travers ce que tu peux lui dire, par rapport à l'argent, donc ça c'est génial. Maintenant, en quoi il est certain que sa spiritualité va augmenter et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, un stratagème interne, alors peut-être pas d'auto-sabotage, hein, mais un stratagème interne de se dire, ok, bah, j'ai besoin de faire ça, et du coup, j'obtiens le résultat. Parce qu'on est quand même encore dans une société, alors je sais pas si c'est la même chose au Canada, mais en tout cas, en francophonie, en Europe, c'est un peu comme ça. On est quand même dans une société où la femme a été, entre guillemets, calquée sur le modèle masculin. Il y a le faire. Et du coup, comment être certaine que c'est son cœur qui parle et non pas le mental qui a pris le relais à un moment donné? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Premièrement, à ça, je répondrais
à la fin de la journée, par rapport à l'action qui a été faite ou par rapport aux pensées de l'alignement, là, est-ce que vous avez de la paix ou du stress? Est-ce que vous êtes en anxiété interne ou il y a une profonde paix? Parce que quand on fait quelque chose qu'on le sait au plus profond de notre cœur, ça a lieu d'être, c'est de la paix. L'anxiété, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est en train d'essayer de se libérer. Parce que l'anxiété, c'est qu'on a projeté. On est en train de penser au futur, pour le moment, oh mon Dieu! Mais ça veut dire que souvent, on a peur. Si on a peur, il y a une limite, donc il faut la libérer. Ou il y a peut-être quelque chose qu'on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, il faut se préparer. Mais l'anxiété n'est pas censée être là constamment avec une charge. Tandis que la paix, si vous êtes aligné puis vous montez votre niveau de conscience réellement, il existe un livre là-dessus, c'est David Apkin, Les niveaux de conscience. C'est pouvoir versus force. Vous pouvez vous le procurer, c'est un excellent livre et qui nous parle des niveaux de conscience. Pour pouvoir monter son niveau de conscience, en quelque part, il faut être capable de venir vraiment se reconnecter à quelque chose de plus grand que nous, qui est notre âme. Donc, si on est dans la peur, on résonne très bas. Donc, ce qui va revenir en résonance va aussi être bas. Donc, ça va pas être plaisant. Mais si vous revenez profondément, c'est là où je parle à votre cœur et à votre âme, gang. Parce que je sais que vous êtes comme moi. Parce qu'on est tous, au fond, unis, on est tous, au fond, pareils. On a tous les... Fait que même quelqu'un qui fait 1 million de dollars en ce moment, qui va faire 3 millions de dollars, c'est la même chose. Elle va vivre les mêmes états au niveau humanité, au niveau conscience. Elle va se dire, OK, prochaine étape. Et là, elle va peut-être douter, elle va peut-être vivre des formes de syndrome d'imposteur par rapport à elle, sa place à elle. C'est important de le dire. C'est de se ramener à, quand vous vous êtes incarné, quand vous êtes né, vous aviez un lot de choses que vous vouliez vivre. Qui est des karmas et des karmas. Des karmas, c'est des désirs que vous vous êtes fait à vous-même, des promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Et le vrai but de tout le cycle dans lequel on est, avec la mort et la vie et la réincarnation, qu'on appelle le cycle de samsara, c'est en fait de vivre l'ascension spirituelle, de se sortir du cycle de l'illusion. Et pour se sortir de là, vous allez avoir besoin d'avoir vécu vos désirs, avoir libéré toutes ces promesses-là que vous aviez à l'intérieur de vous et d'avoir créé une forme de rédemption, de paix par rapport aux anciens karmas peut-être. Mais ça va demander des actions. Donc, vous vous êtes né pour vivre cette vie-là pleinement. Fait que quand on se ramène là, c'est même pas à propos de l'autre, de lui, il fait ça, il est bon, lui, il fait ça, il est bon. C'est à propos de nous. Moi, face à moi-même, quand je vais arriver de l'autre côté, moi, je veux être en paix. Je sais, au fond, ce que je dois faire. C'est pas à propos du résultat, c'est à propos du chemin que je vais avoir fait. Quand on se ramène là, mais pourquoi je m'empêche finalement? Pourquoi je me limite de quoi? Comprenez que cette vie-là, elle est projetée pour vous. Fait que quand on monte cette conscience-là, ben finalement, ce talent-là, tous ces appels-là, ces désirs-là qui sont à vous, il n'y a que vous qui va pouvoir, dans votre incarnation, les faire arriver. Vous comprenez? C'est important de le dire. Question de conscience. C'est ça qui fait que le soir, on se couche et on est comme en paix. J'ai fait aujourd'hui réellement le mieux. Alors, j'ai une question, j'en ai même plusieurs. Par rapport à ce développement spirituel, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a les personnes effectivement qui prônent le chemin, mais qui en réalité sur le chemin sont pas forcément dans le bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, j'ai envie de discuter d'un peu de ça parce que je me dis, ok, ces personnes-là, peut-être qu'elles atteignent des résultats, donc des résultats de plus en plus importants. Après, qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de leur karma, au niveau de leur spiritualité? Tu vois, comment ça se joue pour ces personnes-là? Donc ici, si j'ai bien compris, on parle de gens qui vont avoir des cheminements dans lesquels ils sont pas nécessairement en paix ou qui vont faire des choses au niveau de leur entreprise qui sont pas nécessairement alignés. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Donc, pour pouvoir vivre des expériences, on doit avoir toutes les expériences qui sont possibles d'être vécues. Sur Terre, il y a toutes les expériences. Vous avez le buffet chinois de tout ça. Vous avez la grosse expérience, la palette est là. Il y a la pauvreté la plus extrême et vous avez la richesse la plus extrême. Vous avez tout dans les couleurs. Et donc, il y a des gens qui vont des fois construire des entreprises, peut-être pas pour les meilleures raisons ou pour, en tant que tel, peut-être que quand ils la construisent, ils sont dans un niveau de conscience plus bas. Donc, ça peut faire que les sous rentrent un délai, mais les conséquences karmiques, exemple, si on a pollué la planète en même temps, sont quand même là.
Ce qui OK. veut dire que c'est là où le niveau de conscience est extrêmement important dans nos choix par rapport à l'entrepreneuriat. On a une responsabilité qui soit au niveau de la contribution d'un pays ou du monde. Parce que les visionnaires du monde, c'est les entrepreneurs. Donc, on va changer le futur par nos idées. Et là, si les gens en entreprise, eux, dans leur karma, ils ont fait ça, en même temps, ils vont créer une diversité d'expériences qui est positive, mais il va y avoir un point karmique quand même par rapport à leurs actions. Et ensuite, c'est de comprendre que comme un bon parent, toutes les vies sont libres et ils ont l'éternité. Donc, eux, peut-être qu'ils sont en train de faire un choix qui n'est pas bon au niveau de l'entreprise par rapport à l'impact sur les autres. Ça arrive. Mais en même temps, ils ont le droit de le faire parce que c'est ça leur expérience, d'être libre et de choisir et de prendre connaissance de c'est quoi tout ça. Donc, s'ils le font, ils le font. Et ensuite, ils auront la conséquence de leurs actes. Ils ont la sagesse à aller chercher là. Moi, je suis pas Dieu, je pourrais jamais juger qui que ce soit. Mais il y a un niveau où, oui, il peut avoir des conséquences. Il peut arriver dans cette vie-là ou dans la prochaine, tu sais. Fait que c'est toujours à se ramener à son centre puis se dire, OK, mais réellement, est-ce que je suis en train de contribuer puis servir réellement une cause qui est noble? C'est quoi les impacts que je crée avec mon entreprise? Est-ce que je rends le monde meilleur? Est-ce que les gens montent de conscience à travers mon entreprise? Alors, justement, comment monter son niveau de conscience? Est-ce que c'est... alors, tu as donné déjà un indicateur qui est, OK, bah, est-ce qu'à la fin de la journée, comment on se sent? Est-ce qu'on est en paix ou est-ce qu'on est stressé? Ça peut être un indicateur. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs pour les personnes qui nous écoutent, justement, pour se dire, OK, là, peut-être que je suis dans une situation qui peut être challengeante au niveau de l'entrepreneuriat. Comment je sais, finalement, que là, je suis en train d'augmenter mon niveau de conscience? Il y a une autre question très... Puis là, je vais sonner, nous, on dit au Québec, quétaine, là, un peu... C'est-à-dire? Quétaine, est-ce qu'on dit ça en Europe? Je ne sais pas. Anyway. Je ne connais pas. C'est pas grave. Non, peut-être que je ne connais pas et qu'on le dit en Europe, je n'en sais rien. Mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est dites-vous, qu'est-ce que l'amour aurait fait? Profondément. Est-ce que l'amour aurait dit ça? Est-ce que l'amour aurait agi comme ça? Autant envers soi qu'envers les autres. Est-ce que réellement, parce que l'amour, c'est ça le plus haut niveau de conscience. C'est un état de conscience, l'amour. Tout à fait. Donc, si on regarde sa vie, puis on regarde ses actions, puis on regarde les paroles qu'on s'est dit ou qu'on a dit aux autres, qu'importe, est-ce que ça, c'est l'amour? Donc, c'est reconnecter à chaque fois, en fait. Exact. Prenez le temps à tous les jours de vous asseoir à un moment donné, puis de regarder votre journée aller. Puis quand vous sentez que vous décentrez, arrêtez-vous. Ayez de la gratitude, premièrement, si vous sentez que vous commencez à déprimer ou à sentir que c'est difficile. Sachez-le, c'était censé être difficile. La vie, elle est difficile quand même. Mais c'est parce qu'on poursuit dans l'adversité qu'arrive le contentement. Le contentement nous apporte la paix. Le contentement nous apporte le bonheur réellement. Et non le plaisir. Le plaisir, c'est comme ça, c'est fini, on en veut d'autres. Donc, je pense que quand on prend le temps de s'arrêter et de se dire, OK, c'est quoi la gratitude de ma journée? Puis aussi, l'amour aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait agi comme moi? Est-ce que si on me filme, là, je suis fière de moi, là? Caméra. Des fois, oui, des fois, non. C'est ça, la vie humaine. Mais en même temps, plus on se ramène à ça, qu'on se rappelle que, possiblement que oui, on est regardé. Puis que peut-être que tout ça, c'est un test projeté. Puis qu'on a la possibilité de montrer combien on incarne un principe. L'incarner, ça veut dire que même dans l'adversité, on l'incarne encore. Ça, c'est ça qui nous fait monter de conscience. Ça nous garde en conscience plus élevée. OK. Wow. Donc, en tout cas, là, il y a pas mal d'indications pour se dire, OK, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis pas alignée? Comment je peux me réaligner? Et finalement, c'est parfois par la simplicité, il y a une simple question à se poser et se regarder, en fait, face au miroir en disant, OK, là, qu'est-ce que je ressens? Et comment l'amour aurait agi, en fait? Comment l'amour aurait pensé? Quel mot elle aurait Et utilisé? à toutes les mamans, là, moi, honnêtement, le jour que j'ai accouché de mes enfants, j'ai tellement d'amour pour mes enfants, fait que je vais utiliser ça, mais quand j'ai regardé mes enfants, là, j'ai jamais aimé comme ça. Je croyais même pas que c'était possible d'aimer comme ça. Et là, je regarde mon enfant et je me dis, j'espère le mieux pour cet enfant-là, je voudrais tout lui donner, je voudrais que la vie soit douce pour elle et tout ça.
Et je me suis dit, est-ce que moi, j'ai déjà même aimé ma personne autant? Je suis pas certaine. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, mais voyons, j'ai jamais été aussi douce que ça pour moi. J'ai jamais été aussi pleine de pardon pour moi. Vous comprenez que l'amour a le pardon et a la douceur et a la tendresse et l'affection, la discipline aussi. Parce que la discipline, pas sur le plan on va battre notre chien, là, vous comprenez, mais la discipline sur le plan de faire ce que vous dites que vous alliez faire, de vous donner l'énergie d'aller faire ce qui est de votre devoir de faire. Il existe un livre qui s'appelle le Bhagavad Gita, qui est un texte hindouiste qui est D'accord. depuis des millénaires très, très intéressant. Puis c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Arjuna. Et Arjuna doit aller faire une guerre, mais il ne veut pas faire la guerre. Et arrive Krishna, qui est un dieu indien, qui va avoir une conversation. C'est comme si, juste avant la guerre, il y a une pause. Et là, Krishna va avoir une conversation avec Arjuna qui parle en fait de l'importance de la responsabilité et du devoir. Vous êtes né pour accomplir, contribuer, servir dans l'amour. Le canal, il passe à travers vous. Si vous le faites pas, il y a quelque chose à travers vous qui ne va jamais exister. Ça, c'est gros quand on le réalise. C'est comme, beau, il y a ouais. une chanson qui est en train de jouer, on va enlever une couple de notes de musique. Elles sont pas importantes, ces notes de musique-là. Bah non, on la laisse la musique en entière. Mais là, la chanson ne va pas se jouer correctement. Mm. Donc, c'est de comprendre que toutes les notes de musique qui doivent se jouer ont lieu d'être. Quand on réalise ça, c'est même plus à propos de se donner de la motivation, là. C'est, oh mon Dieu, c'est gros, puis je veux m'accomplir, puis je veux me réaliser. C'est extrêmement beau. Je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose après ce que tu viens de dire, en fait, Cynthia. Mais oui. C'était extrêmement beau et extrêmement vrai. Par rapport à la spiritualité, ou même par rapport à ce que tu peux proposer, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que les personnes avec qui ça connecte? Parce que l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a une bonne partie des personnes qui nous écoutent qui peuvent être challengées en ce moment et qui ont peut-être justement besoin d'augmenter leur niveau de confiance ou même de développer leur spiritualité, même s'y connecter, tu vois, même juste s'y connecter. Est-ce que tu as une actualité prochainement pour justement leur permettre de travailler sur leur spiritualité et faire en sorte que, bah, à la fin de la journée, ces personnes-là se sentent en paix et sereines et non pas dans l'anxiété? Oui. J'ai un programme, dans le fond, qui va commencer le 5 août. J'ai 10 places. C'est en personnel avec moi. Donc, j'offre juste du privé. Je fais aider cette personne-là sur 10 semaines à cheminer. Donc, si ça vous intéresse, prendre contact avec moi sur Cynthia Rose Facebook, venez m'écrire. Et en passant, j'offre 15 minutes gratuits à tout le monde qui a envie d'en savoir un peu plus sur sa carte du ciel de manière indienne avec moi. Venez prendre contact avec moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous parler. Génial. Puis c'est ça, donc le 5 août, il y a ça ici. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire, on pourra jamais pousser notre entreprise plus loin que notre conscience est prête à aller. Et c'est là que je pense que c'est très important de développer d'abord cette grandeur-là, cette expansion-là qui est déjà beaucoup là, mais des fois on a des parties latentes un peu. Et finalement, en prenant cette ampleur-là, tout l'extérieur change. Et moi, c'est ça que j'offre à travers mon programme, de vous permettre de développer tout ça. Et de cette intensité-là fait qu'en 10 semaines, vous allez avoir pris tout un niveau de conscience qui va se reprojeter dans votre entreprise et dans votre vie en quelque part à tous les jours pour le reste de vos jours. Super. Donc, je récapitule. Tu ouvres les portes le 5 août. Donc, les personnes en seront largement informées. Donc, par expérience, si ça résonne, ne serait-ce qu'un peu, s'il y a une étincelle en vous, juste contactez Cynthia. Après, vous ferez vos décisions, mais contactez-la. Parce qu'en fait, généralement, c'est un appel du cœur qui est présent à ce moment-là, en général, même si ce n'est à 100% des cas. Et pour te retrouver, c'est par Facebook. Oui, Sur, tu m'as Facebook, dit Cynthia Rose. Cynthia Rose. Ok, superbe. Donc, vous J'ai avez... ma page professionnelle Stella Bien-être Inc. aussi que vous pouvez venir aimer, qui est mon entreprise. Ok, superbe. Donc, si tu es ok, je les mettrai en description. Comme ça, les personnes pourront tout simplement se connecter à toi plus facilement. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence et pour ce partage en toute transparence et spiritualité. Ça apporte une touche nouvelle, je dirais, à l'entrepreneuriat. Donc, merci d'avoir ouvert cette porte aujourd'hui avec nous. Ça, c'est merci beaucoup, Ça fait Cynthia. plaisir.
Bye bye! Bye bye, à très vite.